Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison en poisson. Donc c'est le soleil en poisson. Soleil en poisson de 20 février, donc c'était il y a 2 jours, mais j'avais oublié de le faire, de trouver un créneau avant et jusqu'au 20 mars. Le tirage d'avant pour la saison en Verseau était piège amoureux, avancez pour vos rêves, stabilité. Voilà, on va faire donc le tirage pour cette saison en poisson, soleil en poisson. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour chaque signe astro. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période du soleil en poisson du 20 février au 20 mars 2026. Alors, je rappelle que c'est du général, vous prenez si ça vous parle et vous aide. On a le roi de coupe. On vous parle d'un homme qui vous aime, un homme, une énergie masculine ou l'autre qui vous aime et qui veut s'engager avec vous. On vous parle d'une personne mature. Alors ça peut être quelqu'un plus âgé que vous, mature en âge, mais ça peut être aussi tout simplement mature en âge mental, j'allais dire en maturité, quoi, en positionnement. Bon, on peut vous parler sinon d'un homme ou d'une énergie masculine, d'une personne en face de vous au niveau sentimental qui est déjà engagé, marié, des enfants, vie commune, en couple. On peut vous parler de Dieu aussi, on vous parle de Dieu ou la source qui vous aime, ou un père aussi. On a le 4 de bâton, le bonheur à long terme et la stabilité. On vous parle de quelqu'un en face de vous qui vous aime et qui se voit heureux sur le long terme avec vous. Alors il y a peut-être des projets de vie commune, de famille ou de projets ensemble, où c'est la personne qui est déjà engagée et qui aime sa vie avec quelqu'un. On vous parle dans tous les cas, dans vos projets, de stabilité, de maturité. On vous dit que Dieu, la source, vous aime et on vous dit qu'a priori, vous devriez vous sentir en stabilité matérielle, en bien-être, en stabilité physique, en bien-être émotionnel. On vous parle d'ancrage, on vous parle de stabilité, de relations familiales, sociales, stables et sereines. On a le 2 de bâton. D'accord. Alors, on vous parle quand même d'obstacles. Vous allez avoir du mal encore à communiquer, à avancer ou à faire avancer certains projets. On vous parle d'avoir une difficulté à communiquer, à vous déplacer, à accélérer ou à faire avancer certains projets, certaines réussites, certains objectifs. Peut-être de déplacement, voyage, déménagement. On vous dit que vous allez tourner le dos à l'autre. En fait, vous partez du principe que l'autre, enfin vous, l'énergie féminine, la femme, la personne qui regarde les tirages pour soi-même, on vous parle de tourner le dos à l'autre parce que vous partez du principe que l'autre est engagé avec quelqu'un et aime ses engagements. Et vous ne pensez pas que cette personne vous aime, vous, et se voit à long terme avec vous, dans des projets ou dans une construction de vie, ou ne serait-ce qu'une relation durable ou concrète, concrétisée. Donc on vous parle de respecter ses engagements et son amour pour sa vie, même si vous pensez qu'il est tourné vers vous, qu'il vous aime et qu'il se voit à long terme avec vous dans des projets, on vous parle de lui tourner le dos. Tant que la personne est engagée dans ses projets, dans sa vie, ou ne vous a pas expressément dit ses sentiments, dit sa volonté d'engagement avec vous, on vous parle de
de tourner le dos à la situation. Dernière carte. Le 2 d'épée. Ouais, vous allez douter. On a les cheveux blonds. Pour moi, quand c'est les cheveux blonds, c'est la tierce. Donc vous allez vous douter et vous dire que vous êtes la tierce de cette personne, c'est-à-dire que vous ne lui êtes pas destiné. Pourtant, on vous parle de vous retourner vers l'avant, de regarder droit devant, de ne plus lui tourner le dos, mais de regarder en face vos doutes quant à la personne, la situation, ses sentiments, sa volonté d'engagement avec vous et de projet de longévité, de concrétisation. On vous parle de douter et de penser que vous êtes sa tierce. Pourtant, j'ai l'impression que si la personne a une tierce, est en couple, est dans une relation, sa tierce pourrait douter, pourrait commencer à se poser des questions sur cette relation et commencer à se dire que peut-être ils vont pas rester ensemble. On vous parle d'avoir des doutes dans vos projets aussi. Vous allez douter, vous allez avoir des hésitations, il y a une notion de ne pas voir clair. On a le 6 de bâton. Bon, pourtant, on vous annonce une grande victoire, une grande réussite au niveau travail, matériel, argent. Donc, malgré des obstacles dans vos projets pour avancer, pour vous déplacer ou atteindre un endroit ou un objectif, et malgré vos doutes, vous allez vers une grande réussite au niveau travail, matériel, argent. On vous parle de la tierce aussi. On vous dit, vous allez réussir si vous pensez que vous n'êtes pas destiné à cette personne. Pourquoi ? De un, parce que si c'est faux et que la personne vous est destinée, il fera tout pour vous prouver son amour et son engagement et son désengagement d'autres contrats, d'autres choses, personnes, situations. Et au pire, vous auriez vu juste, vous aviez des doutes, vous tourniez le dos à cette relation et vous faites bien de penser être la tierce, comme ça vous vous en détachez et vous avancez avec quelqu'un d'autre ou laissez la place disponible à une autre rencontre sans vous faire d'illusions. Donc on vous dit que il y a une réussite pour vous si vous pensez que vous n'êtes pas destiné à cette personne qui soi-disant vous aime et se voit avec vous sur du long terme. La tierce, elle va réussir, mais c'est peut-être financièrement. Si la personne a quelqu'un, peut-être que la seule chose que cette personne aime ou veut dans cette relation, c'est surtout les plans financiers, c'est les plans de construction de vie commune, de famille. Peut-être que elle, tout ce qu'elle veut, elle doute de cette relation, mais ce qui la rassurerait, c'est surtout les plans matériels. Le valet de coupe. D'accord. On vous dit que cet homme ou cette énergie masculine, cette personne en face de vous, au niveau sentimental, est comme un enfant. Alors, est peut-être plus jeune que vous, c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est le dernier lien que vous avez rencontré, c'est cette personne a un enfant, cette personne est plus jeune que vous, ou vous avez peur que cette personne soit un peu immature aussi, que c'est des paroles en l'air, ses sentiments, ses volontés d'engagement ou de durabilité de votre relation, de construction, concrétisation. Bon, il y a une question d'enfant aussi, donc peut-être cette personne a un enfant, donc la tierce, tout ce qui l'inquiète, c'est sur les plans financiers, pour la survie, bien-être de son enfant, ou sa présence sur des plans matériels, logistiques, pour certains moments, En tout cas, de votre côté, vous allez vers une grande réussite, travail, matériel, argent, peut-être il y a une question de déplacement, voyage, déménagement ou accélération pour des projets, des objectifs de déplacement, et des nouveaux projets créatifs, artistiques, personnels, ou des nouvelles rencontres professionnelles, sociales. On vous parle d'innocence, de pureté, de gens doux, simples, bienveillants. On a le 5 d'épée. Ah, il pourrait y avoir des conflits quand même. D'accord. Alors, il peut y avoir des conflits dans votre travail quand même. Vous allez peut-être retomber dans des conflits
au niveau professionnel, amical, familial, social, ou vous reprendre la tête sur des sujets, tergiverser sur un nouveau départ, des nouveaux projets. Bon, ici on a un personnage brun. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre que cette personne. C'est peut-être un ex, on vous parle d'une personne toxique, donc c'est peut-être une autre personne qui vous avancez avec cette nouvelle amour, nouvelle rencontre, autre personne, et on a un lien précédent, un ex précédent, que vous aviez vu comme un peu votre enfant, je sais pas, spirituel, ou une personne un peu innocente peut-être, pure, mais ou taquin, joueur, ou un peu, bon, un peu border, un peu immature. Encore plus, peut-être, qui se prend la tête par rapport à vous, à revenir ou pas, ou à rester ou revenir vers une tierce, qui est tournée vers vous de manière conflictuelle. Mais ça peut être cette personne aussi qui est tournée vers son passé. Alors j'ai l'impression qu'il y a une question, peut-être cette personne veut vraiment un nouveau départ amoureux avec vous, et du coup, il est en conflit avec ce qui le retient pour être avec vous. Donc, un mariage, un engagement, une relation, une vie commune avec quelqu'un, un logement. Bon, l'enfant, je ne pense pas, parce que bon, c'est pas de la faute de l'enfant. Donc, je pense que l'enfant est à ses côtés, mais il y a une question de se prendre la tête, mais plus avec soi-même ou avec ses contrats qu'avec vous, je pense. Parce que vous, c'est pas de votre faute si vous n'êtes pas sûr que la personne vous aime, si entre vous, la déclaration n'a pas été faite, la relation n'a pas été concrétisée, ou si la personne est engagée dans des projets. Forcément, c'est de la faute, entre guillemets, de cette personne à être dans des engagements si vous n'êtes pas rassuré, quoi. C'est normal que vous tourniez le dos, vous le laissiez dans sa vie, vous respectiez ses engagements. Vous ne croyez pas à sa déclaration et vous doutez de la suite de la situation. Donc on dirait que c'est lui qui se prend la tête et qui bataille avec ses propres engagements, personne, situation. Et qui pèse le pour et le contre à éclaircir plus les choses avec vous, quoi. Et notamment en quittant des engagements. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'ai plein de cartes. On a le soleil, le bonheur. Pourtant, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, en plus, j'ai les cheveux clairs, blonds, châtains, blancs. Donc, pour moi, quand c'est les cheveux clairs chez un homme, c'est un peu le prince charmant. L'autre se voit heureux avec vous, est tourné vers vous, se voit heureux avec vous, est heureux avec vous, est heureux quand il est avec vous, sourit avec vous. On a la réunion, cette personne est vraiment tournée vers vous et pense que vous êtes son couple destiné, que vous êtes la bonne personne. On a l'ermite, il est encore tourné vers vous, mais il réfléchit dans le silence, dans la solitude. On a le travail d'équipe, d'accord. Il veut faire un travail en équipe avec vous. Il veut que chacun y mette du sien pour se faire confiance entre cette personne pour vous dire des sentiments ou pour s'engager ou quitter des engagements et vous pour le rassurer, lui permettre d'accoucher de sa déclaration d'amour, engagement et des contractions de contrat engagement. Cette personne veut un travail en équipe. Il y a des histoires de triangulaire quand même. Alors, bon, est-ce que cette personne vous veut à côté de sa vie le temps de réfléchir, faire un choix? Est-ce que cette personne est prête à accepter que vous, c'est pas très clair dans votre esprit? Du coup, s'il y a un ex qui revient dans votre esprit, dans vos énergies, dans votre vie, ça peut se comprendre. Ou alors cette personne veut un travail en équipe dans le sens de choses matérielles avec vous, de collaboration professionnelle, de vie commune, de construction matérielle. La sincérité, le cavalier de cœur. D'accord. On vous dit que cette personne est une personne sincère,
qui va repartir en arrière pour préparer peut-être une lettre. Il y a une question de vous faire une déclaration d'amour ou de vous dire sincèrement ce qu'il ressent ou ce qu'il compte faire avec vous, ce dont il a besoin comme engagement, preuve, investissement de votre part. Ce qu'il compte faire, ce qu'il comptait faire, ce qu'il finalement ne peut pas faire. On a l'affirmation, le carré de 40. D'accord. Là, on nous parle d'une femme qui lui gueule dessus. Alors, est-ce que c'est la tierce? Il est obligé de repartir en arrière. Il ne peut pas vous dire ses sentiments sincèrement parce que il y a quelqu'un, donc il y a une tierce qui est sur ses côtes. Alors, je pense que c'est une conjointe, mais bon, ça peut être l'enfant qui gueule, enfin, qui crie, qui est petit, ou un parent, ou je sais pas quoi. Donc, bon, à moins que ce soit vous, c'est parce que vous lui avez gueulé dessus, vous êtes énervé, alors du coup il se carapate pour se dire que il doit plus vous expliquer les choses pour que vous compreniez, ou alors non, finalement il ne veut pas s'engager avec vous. En tout cas, bon, dans vos projets, on vous dit que vous vous sentirez aimé par Dieu ou la source. On vous parle d'être heureux et d'être dans de belles collaborations, de bons binômes, duos. On vous parle d'être solitaire. Vous allez osciller entre des duos, de la solitude ou des travails en équipe. On vous parle d'être engagé dans vos projets, d'être sincère, d'être investi, et en même temps de vous affirmer, d'avoir confiance en vous et de dire franchement ce que vous pensez. Alors, sur le 4 de bâton, mais j'ai l'impression que vous partez en arrière dans le sens où avant vous étiez soit énervé, soit trop sincère, et peut-être que ça c'était une version de vous avant. Les enfants intérieurs. En tout cas, on vous parle d'aller vers la stabilité matérielle et familiale, relationnelle, amicale, et de retrouver une innocence. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de retrouver votre vraie personnalité, qui est ni sincère, trop chamallow ou trop exposant une intimité, ou ni énervé, mais quelque chose de plus juste, aligné avec votre enfant intérieur, peut-être de plus joueur. En tout cas, on vous parle de stabilité sur le long terme et d'être avec des enfants, soit des enfants, soit des personnes innocentes dans vos projets, de retrouver aussi votre vraie personnalité. Quelque chose d'innocent, de pur, d'aligné, de juste, sans trop d'excès, je pense. Là, j'ai le chakra de la gorge qui se coupe, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le plus dur d'être vulnérable, innocent, honnête, juste, sans en faire des caisses, dans une sincérité chamallow intime, sans en faire des caisses, dans un agacement, énervement, exposition de soi-même, affirmation excessive. On vous parle d'une stabilité et d'un bien-être professionnel et relationnel en étant dans cette justesse, et peut-être en travaillant avec les enfants ou pour des personnes innocentes et pures. En tout cas, sentimentalement, écoutez, l'autre, il en démord pas. Pour moi, on a un homme, une énergie masculine, l'autre, là. En plus, à chaque fois, j'ai les cheveux clairs, donc c'est pour moi une personne en toute honnêteté, en toute sincérité, qui se voit sur le long terme avec vous. Peu importe qu'il y ait des enfants ou pas, que cette personne ait des enfants, que vous ayez des enfants, que vous en vouliez, que vous en vouliez pas, qu'il y ait une différence d'âge ou pas. Cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes la personne qui lui est vraiment destinée, depuis toujours, pour toujours. Et cette personne se voit durablement avec vous parce que cette personne a l'impression que vous êtes sa moitié, que vous êtes la personne idéale, la personne qui est son miroir, son double, qui lui ressemble parfaitement. Alors sur le 2 de bâton, mais vous dites, non, parce que cette personne est en couple, a une famille, des enfants, est engagée, donc c'est pas possible. Alors sur le 2 de bâton,
La fusion, le 10 de cœur. D'accord. Bon, pourtant, on a cette personne... Vous avez beau tourner le dos. Peut-être même c'est vous qui mettez des obstacles de communication, relation, projet, parce que vu que vous n'y croyez pas, parce que la personne est déjà engagée, vous dites c'est pas possible, quoi. Vous êtes plus propice à croire une relation si la personne, je sais pas, c'est compliqué parce qu'il y a à se mettre à dos une famille ou un travail, un côté cartésien ou des amis, mais pas un couple avec des engagements et des contrats et tout ça. Alors du coup, donc on vous parle de tourner de dos, peut-être c'est même vous qui n'y croyez pas, donc ça met des obstacles entre vous. De communication, relation, projet, et l'autre pense que vous êtes son grand amour, pour faire des projets ensemble, de couple. Alors, bon, cette personne veut quand même des histoires d'enfants. Donc, a des enfants, veut des enfants, ou veut que vous occupiez des enfants ensemble, ou des histoires de famille comme ça. À moins qu'il y ait des histoires de famille d'âme. On vous parlait même de travail en équipe. Donc, est-ce qu'il y a des histoires de tierces à inclure, de polyamour de l'un, de l'autre? On a les obstacles, 2 de carreau. Ici, on a les cheveux bruns et pour moi, donc, c'est une autre personne pour vous. C'est peut-être un ex. Vous avez du mal à communiquer avec un ex parce que un autre lien, parce que déjà il y a cette relation et parce que vous vous sentez de plus en plus différent avec un ex, comme si vous ne vous compreniez pas. Ici, là, l'autre, il est persuadé d'être comme vous. Et vous n'y croyez pas, tout ça, parce qu'il est déjà engagé dans des projets. Et ici, vous avez de plus en plus de mal à communiquer, à avancer avec une autre personne, parce que vous êtes différent et vous ne vous comprenez pas. On a la passion, l'as de carreau. On a cette personne qui veut un nouveau départ avec vous, sexuel, passionnel, mais il veut que vous le demandiez et que ce soit vous qui reveniez. Et on vous dit qu'il va peut-être y avoir un nouveau départ passionnel, sexuel, parce que vous allez vous retourner vers cette personne, vous détourner d'un ex ou d'un autre lien qui était en fait peut-être toxique et qui vous... Ça se ressemblait, mais ça se ressemblait pas parce que on est en miroir inversé en fait. Il y a une sorte de miroir, mais tout en étant le contraire. Alors que ici, l'autre est persuadé que vous êtes exactement pareil. Ici, en plus, c'est pareil dans vos enfants intérieurs. Et là, c'est en miroir inversé dans vos adultes, quoi. Intérieurs, enfin, votre personnalité adulte, quoi. Et du coup, vous allez prendre un nouveau départ passionné, passionnant, passionnel, en vous retournant vers cette personne et en y croyant, en vous disant que c'est peut-être le grand amour, que c'est pas parce que la personne est en couple, mariée, des enfants, trop jeune, plus jeune, nouveau, je ne sais pas, que c'est pas la bonne personne. Il y a un nouveau départ pour suivre cette passion. Mais vous n'avez pas envie d'être un plan sexuel pour le faire quitter sa vie, pour le convaincre ou pour que ça en reste à ce stade-là, quoi. On vous dit que parce que vous tournez le dos et vous mettez des obstacles entre vous à ne pas y croire, alors que c'est peut-être vraiment le grand amour à faire des projets ensemble ou faire votre vie ensemble, peu importe quel projet, c'est vous qui savez dans vos âmes d'enfants. Les deux, vous êtes d'accord pour les mêmes projets, apparemment, je pense. C'est vous qui mettez des obstacles, mais il va y avoir un nouveau départ patient parce que vous allez arrêter d'en mettre. Parce que c'est vous qui rendez la relation toxique, enfin la relation compliquée. Alors que pour l'autre, les choses, elles sont simples, plus évidentes. En tout cas, vous allez avoir du mal à communiquer quand même dans vos projets et à avancer, même si on vous parle d'être heureux et épanoui avec les personnes, famille, amis. Il y a quand même des obstacles pour communiquer, avancer, mais va y avoir un nouveau départ passionnant à faire ce qui vous plaît ou à reprendre un regain de passion, d'action, d'audace. Peut-être avec cette relation, justement, au même moment où vous étiez reparti d'une sorte d'innocence, de vulnérabilité, de justesse, eh bien, il y a un nouveau départ plus passionnant
passionné, investi, audacieux, créatif, expressif, actif, au même moment que vous testez ou vous donnez sa chance à cette relation. Alors sur le 2 d'épée, la foi. On a le 17, l'étoile, l'espoir, énergie des Verseaux. Je ne sais pas si on avait des signes astro. On avait Lion, Vierge, des signes d'eau. C'est tout. Bon, on vous parlait de penser être la tierce de cette personne. Et pourtant, vous allez y croire que vous êtes destiné à cette personne. On a les conflits. Ah ouais. Du coup, vous faites la gueule à l'autre lien, là. L'ex, l'autre lien. Et vous êtes tourné vers cette personne. Alors, vous êtes pensif quand même sur cette relation, parce que c'est une nouvelle relation, expérience sexuelle, amoureuse, concrète, enfin, nouveau départ passionné. Donc, vous êtes quand même pensif, mais tourné vers cette personne et vous laissez une autre relation se prendre la tête à votre sujet ou à l'état de conflit, de dispute, de deuil, de séparation, quoi. Mais vous allez quand même encore vous prendre la tête en vous disant vous n'êtes pas sûr d'être destiné à cette personne. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est vraiment que ces engagements ou est-ce que c'est la personne? Moi, je pense que c'est ces engagements qui vous retiennent. Vous dites, non, hein, c'est impossible que quelqu'un de marié, engagé, en couple, vie commune, des enfants, plus jeune ou plus vieux, voulant des enfants, pas des enfants, s'en occuper, pas s'en occuper, enfin, tous ces trucs-là, ou nouveaux dans votre vie, soit la bonne personne. Donc vous avez du mal, vous vous dites... je pense que c'est plus le contexte que vos deux personnalités, mais c'est vrai que vous prenez la tête... Vous avez l'espoir, mais vous ne voulez pas trop y croire et espérer, surtout si la personne est déjà engagée dans je sais pas quoi, ou n'a pas totalement quitté, ou... Enfin, voilà, quoi. Mais en tout cas, on vous parle de doute et d'hésitation dans vos projets, d'avoir quand même la foi, mais vous allez vous prendre la tête avec des personnes ou avec vous-même, sur des sujets, sur des projets. Alors, on termine. Sur le roi de coupe, le bonheur, la réunion, l'ermite, travail d'équipe, la sincérité, le cavalier, l'affirmation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine ce tirage? L'ordre. Waouh. On a le 31, le 4, l'empereur, énergie des béliers. L'autre, l'énergie masculine, l'autre, l'homme, la personne en face de vous, là, ou derrière vous, parce que vous n'y croyez pas, reçoit l'ordre en tant que masculin, sacré, divin, autre destiné, d'agir, de remettre de l'ordre dans votre esprit, d'assumer pleinement ses sentiments, de se déclarer, ou de remettre de l'ordre dans sa vie, de quitter des engagements, des personnes, des projets, de mettre en place des choses. Cette personne en reçoit l'ordre. S'il veut vous être destiné, il doit vous le prouver par une déclaration d'amour, un engagement de couple, à se dire comme tel, à quitter des personnes, situations, je sais pas, est-ce que c'est à s'engager avec vous selon vos modalités? Peut-être pour certains, j'en sais rien, vous voulez quand même des projets, des contrats, je sais pas quelles sont vos prérogatives. On a le pardon. D'accord. On a le 3, le 30, l'impératrice, énergie des balances ou taureaux. J'ai l'impression que l'autre, devant cet ordre divin, de faire une déclaration d'amour, un engagement avec vous, ou quitter des engagements, va repartir en arrière vers l'impératrice qui est sa tierce, la femme, enfin la femme de sa vie, la conjointe, parent des enfants. Alors soit en disant non, en fait, désolé, moi je ne peux pas te dire que je t'aime, me dire en couple avec toi, quitter ça, quitter tout ça. Donc je retourne vers elle et je lui demande pardon de l'avoir trompée, quittée momentanément, m'être fait croire qu'autre chose, voilà. Ou alors il va lui demander pardon
en lui disant bah, désolé, j'aime cette personne, elle me demande des engagements, des preuves, des désengagements. Je te demande pardon de m'être engagé avec toi, mais je ne peux plus le faire l'être. En tout cas, on vous dit que Dieu, la source, vous aime et vous allez recevoir des ordres divins pour remettre de l'ordre dans votre vie, matérielle, professionnelle, sociale, familiale. On a l'impératrice, on vous parle d'abondance. Je sais pas, il y a une notion de demander pardon pour l'abondance que vous avez reçue. Peut-être elle n'était pas légitime au niveau professionnel, social, amical, familial, bien-être, ou pardon dans le sens de merci, de grâce, quoi. Pour des bénédictions de choses qui se passent. Alors, sur le 4 de bâton et les enfants intérieurs. Le papyrus. On a le 50, le 5, le pape, énergie des taureaux. En tout cas, on vous parle d'être engagé dans une mission de vie. Il y a une stabilité, il y a l'idée de revenir à l'innocence, la pureté, l'alignement, et de vous engager dans un projet, dans une mission de vie. Je sais pas, pour certains, c'est peut-être un travail, où il y a un lieu de vie, il y a une question de contrat et d'engagement, d'investissement, de droiture, de chemin. On a le frère. On a le 56, le 11, énergie des justice, balance. En tout cas, il y a encore une fois cette notion de remettre de l'ordre là, dans la vie matérielle, professionnelle, familiale, sociale, avec une mission de vie, un engagement, et une justesse, une justice, un équilibre, et d'être bien accompagné. On vous dit que vous aurez des amis à vos côtés, des personnes loyales, fidèles, sincères, honnêtes, investies, saines. Et sentimentalement, je sais pas, moi j'ai l'impression que l'autre se voit à long terme avec vous, pense que vous êtes sa flamme jumelle, que vous lui êtes destiné. On dirait que c'est l'autre qui vous reconnaît, vous, l'énergie masculine, vous reconnaissez, vous, l'énergie féminine, mais peut-être que vous, peut-être vos énergies, polarités sont inversées, je ne sais pas. En tout cas, il y a une question d'engagement. Pour moi, cette personne s'engage avec vous et pense que vous êtes son âme sœur destinée, quoi. Mais il y a peut-être un autre lien qui s'engage avec vous, mais lui, c'est plus pour vous dire, c'est peut-être un ex, en vous disant, en fait, on n'est que amis. Donc, il y a peut-être un qui vous dit, tu es ma flamme jumelle, on est un amour de désir, de passion, et une autre personne qui vous dit, tu es mon ami, mon âme sœur dans le sens d'ami spirituel. Donc, il y a des éclaircissements là sur des liens d'âme. Et bon, j'imagine que cette personne, dans sa relation aussi, ça éclaircit, parce que si c'est revenir vers cette personne, c'est être avec cette personne voilà, si jamais c'était pas vous, vous lui demandez des engagements, il peut pas, il demande pardon, il retourne vers l'impératrice, la tierce, le parent des enfants, je ne sais quoi. Il s'engage maintenant durablement dans cette relation. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est avec vous, l'énergie féminine. Mais il s'engage dans un lien sur lequel il met un mot, ou voilà, dans le sens, si c'est plus passionnel, sexuel, de même flamme, alchimie, de même nature de vie, de miroir parfait, peut-être flamme jumelle, de même de relations de construction qu'il y avait, alors avec vous ou avec une autre personne, donc peut-être plus âme sœur, de constructif de vie, de parentalité ou d'amitié ou de spiritualité. Bon. Alors sur le 2 de bâton, la fusion, les obstacles et la passion. Le doute. Là, le 27, le 9, l'ermite, c'est l'énergie des vierges. Mais vous allez encore douter. C'est bizarre, mais c'est l'autre qui vous dit que vous êtes sa flamme jumelle destinée. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et vous avez un doute. Concernant... alors, vous essayez avec cette personne la sexualité, où il y a un nouveau départ passionnant, il y a quelque chose de concrétisé physiquement. Et vous avez un doute à ce sujet, parce que ça se passe pas bien, vous n'avez pas de désir, d'alchimie, de plaisir, ou alors est-ce que c'est parce que
Vous savez pas si ça va durer, ou alors vous ne vous parlez pas assez. On a le 27, le 9, l'ermite, énergie des vierges. Donc il y a de la sexualité, il y a de la passion, mais il n'y a pas assez de communication entre vous. Donc ça, c'est moins, je sais pas, excitant ou intime ou investi. Bon. Ou alors vous avez des doutes sur la suite parce que chacun est seul après chez soi. Parce que soit la personne est engagée dans un lieu de vie, est en train de se désengager de ça, mais vous ne vous voyez pas souvent, tout le temps, vous ne vous parlez pas tout le temps. Vous avez un doute, il y a une notion d'avoir un doute soit sur la sexualité, soit sur l'avenir de la relation à cause du silence ou de la distance, du fait que chacun est de son côté. Dès qu'il y a silence, absence et vous n'êtes pas ensemble ou vous ne vous parlez pas, si c'est pas sur la sexualité qu'il y a un doute, c'est sur l'absence, le silence. Vous dites, je sais pas, en fait, du coup, si vraiment ça va durer, marcher. En tout cas, on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ passionnant dans vos projets après avoir eu des obstacles ou après avoir été dans l'innocence et l'alignement, la pureté. Il y a de bons alliés et du coup, vous doutez de la suite. Est-ce que ça va réussir en faisant ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ou est-ce que ça vous plaît vraiment, ceci, dans le fond ou dans la forme, d'agir à nouveau comme ça, comme si. On vous parle de doute. Il y a une notion de vous demander si vous préférez pas être seul, travailler seul, vous taire, réfléchir, être sage, silencieux, plutôt qu'expressif ou créatif ou sportif ou actif ou bougeant. Alors on termine sur le 2DP, l'étoile et les conflits. Comment ça termine ce tirage? Et là, il y avait la tierce qui doutait de l'autre parce que s'il est avec vous, elle avait l'espoir et elle est tournée vers vous, vers lui. Il y a vous deux entre eux, peut-être. Et elle, parce que ça marche pas avec un autre lien, ex ou rencontre, bon. Ouais, c'est pas où ça l'amènerait s'ils se séparent. Alors, sur le 2DP, la foi et le conflit. Comment ça termine ce tirage? Sur le 2DP. Et puis, il y avait cet ex aussi, vous le laissez pour vivre cette passion parce que vous étiez en miroir inversé. Vous avez encore un doute. Parce que vous ne vous parlez pas, vous ne vous voyez pas, alors vous vous dites, ça flotte dans votre esprit comme un doute, comme peut-être un truc un peu inachevé quand même. Alors sur le 2DP, la foi et les conflits, comment ça termine ce tirage? On a l'homme. Waouh. Alors, on a le 14, la tempérance, l'énergie sagittaire. Moi, j'ai l'impression qu'on a cet homme, cette énergie masculine qui se voit, qui est sûr de vous être destiné. Il vous aime, il veut s'engager avec vous, mais même jusqu'à très vieux, jusqu'à avoir plus de cheveux. Et il est sûr de vous être destiné, et il y a une notion de prendre le temps de guérir, de vous guérir de vos blessures, peurs, doutes à ce sujet. Bon, il y en a un autre, il y a un autre ex possible là, qui lui était persuadé d'être l'homme de votre vie, l'amour de votre vie, pour du très long terme ou dans très très longtemps. Et il guérit de cette croyance, ou alors il va faire quelque chose. Et puis l'ex ici, il était peut-être persuadé aussi de finir avec vous ces jours. Et il va attendre pour voir et constater que peut-être non. En tout cas, vous avez un doute sur cette relation, vous dites, je suis peut-être pas destinée, mais je veux y croire, mais vous vous posez des questions, il y a des doutes sur la sexualité, parce que c'est nouveau, ou sur l'avenir, parce que vous n'êtes pas tout le temps ensemble, donc dès qu'il y a du silence, absence, vous savez pas. Et ça fait que l'autre se prend la tête, mais qui doit vous rassurer. Et puis d'autres liens, là, un ou deux autres liens ex, eux, ils attendent. Et ils doivent guérir ou alors ils attendent que cette relation échoue. Et ils attendent de guérir que ça ne marche pas. Enfin, que vous n'allez pas revenir. En tout cas, la tierce ici, elle commence à tomber dans son énergie masculine de se dire qu'il ne reviendra peut-être pas si vous êtes ensemble.
Elle qui espérait, elle ne sait pas avec qui elle va être et elle travaille son ancrage et guérison de la dépendance affective, la présence de cette personne qui l'a rassurée. En tout cas, dans vos projets, on vous parle d'avoir des doutes, mais d'avoir la foi, même s'il y a des conflits avec des personnes ou avec vous-même. On vous parle d'être ancré. Il y a une guérison pour être en ancrage, en stabilité, en bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? On a le roi de coupe. Écoutez, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine d'un autre en face de vous, qui vous aime et qui veut s'engager avec vous, s'investir avec vous, même s'il est déjà engagé avec quelqu'un et vous pensez qu'il l'aime et qu'il ne va pas quitter ça. Il va prendre le temps de vous rassurer et de vous montrer son investissement, mais ça lui fait de la peine que vous en doutiez de cette passion, ou parce que parfois il y a le silence, l'absence, ou que vous posiez encore la question si c'est la bonne personne, ou que gravitent dans votre esprit des ex, mais j'ai plutôt l'impression que c'est le doute sur la nouveauté ou le doute sur la suite de comment la relation va se passer si vous n'êtes pas tout le temps ensemble ou dans les moments de flottement. Un ou deux autres personnes ex pensaient vous aimer, s'engager avec vous sur du long terme et attendent que cette relation échoue ou guérisse de cette croyance ou espoir. Et puis, dans vos projets, on vous parle de stabilité, de réussite. On vous parle de retrouver, il y a une guérison là, de retrouver une stabilité, un bien-être, un ancrage. Même si vous ne savez pas trop sur la suite concernant des passions, des nouveaux projets ou des nouvelles attitudes, vous oscillez peut-être entre une innocence et une audace. Mais vous avez plus de doutes sur l'audace, vous voulez plus l'innocence, mais bon, que trop de passion, action, impulsion. Donc il y a une question de guérison de votre énergie masculine, d'ancrage et de bien-être, malgré quelques petits conflits avec des gens ou avec vous-même. Et puis c'est vrai qu'on a cette personne, maintenant il est plus en conflit avec sa vie, avec, je crois pas un enfant, mais une tierce pour pouvoir vous rassurer. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je coupe et je reviens avec un mini tirage pour chaque signe astro. À tout de suite. Alors, on commence par les poissons. L'étoile, magnifique. On a le signe du Verseau qui ressort. Et l'empereur. L'empereur féminin. On a le signe du Bélier qui ressort. Les poissons, on vous parle d'avoir l'espoir. Déjà dans vos projets. On vous parle de croire en vous, en votre réussite et d'une grande stabilité matérielle, émotionnelle, énergétique. Sentimentalement, on vous parle en tant que vous, l'énergie féminine ou la femme, d'avoir l'espoir en quelqu'un et vous pensez que c'est l'homme, l'autre de votre vie, parce que c'est l'empereur féminin, c'est-à-dire qu'il est dans une grande stabilité matérielle et émotionnelle et en même temps aligné, investi aussi dans son énergie féminine de sensibilité et de créativité. Donc vous pensez avoir trouvé le match parfait, mais c'est vrai que cette personne pour l'instant n'est pas encore tournée vers vous, et peut-être reliée par des personnes, situations. Pour les béliers, on a l'as de denier à l'envers. Alors les béliers, on vous parle de pas une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, ou pas de nouveau départ dans un nouveau projet, travail, lieu de vie, investissement financier. Vous ne réussissez pas en prenant un tout nouveau départ, une nouvelle étape où il n'y a pas énormément de confiance en soi, où vous n'allez pas avoir extrêmement confiance en vous durant cette période. Bon, on vous dit qu'il n'y a pas sinon de concrétisation de nouveaux départs amoureux, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre ou une nouvelle étape. Vous n'avez pas pleinement confiance dans la concrétisation d'une relation ou d'un nouveau départ amoureux, où ça ne se fait pas. Pour les taureaux, la mort, la transformation, énergie des scorpions et le roi de denier.
Alors, déjà, les taureaux, au niveau travail, matériel, argent, on vous parle d'une grande transformation pour être dans une grande stabilité de carrière. Carrière, travail, logement, argent, hygiène de vie, énergie. On vous parle d'une transformation pour être vraiment au top et très ancré. Sentimentalement, il y a une transformation. Vous êtes tourné vers quelqu'un bon, qui a peut-être beaucoup d'argent, qui est très ancré dans une carrière, un lieu de vie, un travail, de l'argent, une stabilité, une confiance en soi. Mais il semblerait que cette personne, malgré toute sa réussite matérielle, soit tournée vers vous. Alors, avec fierté, peut-être que c'est juste de la fierté de vous avoir à son bras, un peu comme un trophée supplémentaire à sa réussite. Ou alors, il réussit beaucoup, il est concentré sur sa vie matérielle. Donc, il y a un peu de rétention, de réserve à vous donner, à être présent émotionnellement, amoureusement, parce que c'est le temps à côté de sa vie matérielle. Pour les Gémeaux, la justice, une énergie des balances, et la tempérance, une énergie des sagittaires. Les Gémeaux, on vous parle d'être tourné vers vous-même, sentimentalement déjà. On vous parle de penser être la tierce de quelqu'un, mais petit à petit, vous allez penser lui être destiné. On a les cheveux qui deviennent de plus en plus foncés, donc vous êtes de plus en plus ancré et de moins en moins dans l'illusion. Mais vous êtes toujours tourné vers vous-même. On vous parle, pour votre équilibrage, vous préférez penser que vous n'êtes pas destiné à quelqu'un. Et finalement, après guérison, vous l'acceptez. Disons que vous acceptez d'y croire alors que vous étiez fermé pour ne pas être déséquilibré. Mais pour autant, vous êtes quand même tourné vers vous-même et vous attendez de voir si c'est vrai. Donc, il y a peut-être un lien d'âme. Vous êtes équilibrés l'un et l'autre, mais du coup, vous attendez de voir. Et donc, il y a peut-être cette personne et vous laissez du coup partir quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une guérison émotionnelle pour être juste sur votre vision des choses d'une relation, ni trop fermée et plus dans non plus l'espoir, l'espérance pour rien. Et dans vos projets, on vous parle de justesse, de justice. Il y a des décisions de justice administrative juridique, on vous parle d'être très équilibré, et il y a une guérison. On parle de vous sentir bien, guéri, aligné, enfin, pas guéri, mais bon, vous comprenez quoi. Bien dans vos énergies et aligné et serein et en attente de la suite. Pour les cancers, le 7 d'épée, le 10 de coupe et le 10 de denier. Bon, alors, les cancers, on vous parle de vous sentir trahi, sentimentalement, ou c'est vous qui avez trahi quelqu'un. Bon, finalement, vous êtes très heureux. Très heureux en couple, en famille, et puis en plus il y a un patrimoine immobilier ou financier ou familial ensemble. Bon, après, vous avez peut-être trahi quelqu'un avec quelqu'un, vous avez été trahi. C'est vrai qu'on vous dit que vous, l'énergie féminine ou la femme, vous êtes très heureux avec l'autre parce qu'il y a une famille et parce qu'il y a de l'argent. C'est vrai que l'autre, avec son chapeau de forme là, bon, il est un coup avec vous pour la famille, mais surtout tourné vers lui-même pour des questions financières et matérielles. Donc, vous avez peut-être été trahi ou avez trahi vous-même dans une autre situation et vous croyez à cette histoire d'amour pour des histoires de famille ou d'argent, et l'autre est beaucoup sur la transmission ou la construction plutôt que sur cette histoire d'amour avec vous quand même. En tout cas, vous avez peut-être été trahi dans vos projets, ou peur de l'être, ou vous avez vous-même cru trahir ou arnaquer ou je ne sais quoi. Finalement, vous êtes très épanoui, vous-même, dans vos projets, au niveau familial, amical. On vous parle d'une grande abondance, une grande réussite et un grand bien-être avec un entourage. Pour les lions, on a le monde, magnifique. Énergie des... Il y a
Donc Capricorne est signe fixe, donc Lion, vous, Verseau, Taureau, Scorpion. On a le 8 de coupe, le roi de bâton, le 6 de bâton, la reine de bâton et l'empereur. Alors, bon, commençons par le commencement, commençons par le travail. Bon, vous annonce une grande réussite, travail, matériel, argent. Du coup, vous envisagez un déplacement, voyage, déménagement. Il y a peut-être une question de voyage à l'autre bout du monde ou tour du monde ou prise de recul par rapport à l'argent, la réussite. On vous parle d'agir quand même en faisant ce qui vous passionne, mais c'est vrai qu'il y a une véritable envie de bouger, de voyager. On a la reine de bâton, il y a vraiment envie de mettre de la passion, de l'action dans vos projets et on vous parle d'une grande stabilité matérielle. Donc j'ai l'impression que pour l'instant vous ne bougez pas, mais c'est vrai que vous pourriez ou vous aimeriez profiter de cette réussite, cette gloire, de cette fortune ou cette confiance en soi ou ces projets terminés pour voyager ou déménager ou bouger ou prendre des vacances ou je ne sais quoi. Et vous allez mettre surtout de la passion dans vos projets, action, création, être en stabilité. Et puis voilà quoi. Et puis, ou alors, à moins que vous vous passionnez pour le voyage et que vous fassiez globe-trotter, influenceur, voyage. Tourisme, bon. Sinon, sentimentalement, il y a une fin de cycle. Pour vous, l'énergie féminine. Vous repartez en arrière à reconsidérer un couple. Vous prenez du recul et de la distance avec une relation existante ou destinée. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou peut-être le lion pour qui vous regardez, a beaucoup de désir, d'attirance pour vous. Mais on vous dit que vous, je sais pas, vous partez. Vous y croyez pas, vous fuyez, vous testez, ou... Pourtant, vous retournez vers cette personne, vous avez beaucoup de désir aussi. Ici, il y a un match. Ici, il y a match. On a roi et reine de bâton, donc il y a un couple flamme jumelle, de flammes. Par contre, vous laissez une autre personne, une autre énergie masculine que vous pensiez vous être destiné ou qui pensait l'être, dans sa vie, dans son ego, dans sa stabilité matérielle. Mais ici, s'il y a match dans cette relation, c'est possible que l'autre ne bouge pas quand même d'engagement ou de projet ou soit sur une question de fierté ou de trophée à être avec vous. Donc, à vérifier. Sinon, c'est quelqu'un d'autre que vous laissez dans son ego ou dans sa vie. Pour les vierges, le magicien, c'est votre carte les vierges. Le 9 de bâton et le soleil, énergie des lions. Bon, alors les vierges, sentimentalement, vous êtes tournés vers l'avenir. Mais c'est vrai que vous faites un peu la gueule. Vous aviez cru pouvoir manifester, attirer, séduire ou, je sais pas, manipuler une personne, une énergie masculine, un autre. Bon, vous vous protégez, vous êtes prudent maintenant sur vos propres capacités à manifester ou à séduire ou à manipuler, arriver à vos fins. Et on vous parle d'être tourné vers l'avenir avec clarté. Il y a une question de bonheur. Vous savez que vous serez heureux avec quelqu'un sans manipuler ou séduire ou attirer ou essayer de convaincre. Ce sera une autre méthode, ce sera une évidence. Et puis dans vos projets, on vous parle de manifester la réussite que vous voulez. Vous avez de grandes capacités d'action ou de visualisation. On vous parle de vous protéger quand même ou d'être prudent parce que vous avez souffert ou il y a une notion de s'organiser, mais vous allez être heureux. Les choses vont être claires et vous allez vous sentir épanoui dans vos projets. Pour les balances, le 8 de bâton. Les balances, on vous dit que les choses vont bouger, vont avancer, vont s'accélérer. On vous parle de communication. Sentimentalement, vous allez communiquer avec une personne, vous êtes tourné vers l'avenir et vous voulez parler à quelqu'un, vous allez parler à quelqu'un où il y a une question de voyage, déplacement, pas pour se voir ou pour faire avancer une relation ou même une rencontre. Donc vous allez communiquer pour faire avancer la bonne relation. Et dans vos projets, pareil, on vous parle de communiquer, d'échanger, de bouger, d'accélérer, de vous déplacer, les choses vont avancer. Pour les scorpions, je l'avais entreaperçu, c'est la seule des cartes que j'avais entreaperçue, on a le 5 de denier. Bon, les scorpions, c'est pas évident. Au niveau travail, matériel, argent, on vous parle de difficultés, de perte de travail, logement, argent ou peur de perdre un travail, du matériel, de l'argent ou de vous sentir pas bien dans vos énergies. Donc c'est soit de vrais problèmes matériels ou physiques concrets, soit la peur d'en avoir. Et sentimentalement,
bien on vous parle de blessure de l'âme. Blessure de rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation. Il y a l'idée d'être blessé par quelqu'un parce qu'il n'est pas là, il est parti, ou il n'est pas pour vous, ou c'est vous qui avez peur de montrer votre amour, vos sentiments. Donc il y a des blessures de l'âme là. Pour les Sagittaires, le roi d'épée, le roi reine d'épée, on a des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le roi de denier, le roi reine de denier, des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et la grande prêtresse, énergie des cancers. Les Sagittaires, au niveau sentimental, on vous dit que vous, l'énergie féminine ou la femme, vous pratiquez une attitude de « je suis dans mon énergie féminine lucide et connectée à ma sensibilité, mais je pratique un silence, masque, absence, autoprotection. Je suis dans ma stabilité matérielle, mais je reste quand même dans une créativité. » Il y a une question d'écouter vos intuitions et d'être mystérieux. Mais c'est peut-être parce que l'autre est comme ça. Il est connecté à ses sentiments, intuitions, mais il est froid. Et où il est dans sa stabilité matérielle mais créatif, peut-être que vous êtes pareil. Soit c'est vous qui êtes comme ça, soit l'autre est comme ça, soit les deux sont comme ça. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous, au niveau sentimental, c'est vous qui allez écouter vos intuitions sur l'autre et apparemment paraître quand même mystérieux et taiseux, pensif, analysant. Et dans vos projets, on vous parle d'être stratège, silencieux, absent, tout en étant connecté à votre intuition et créativité, et d'être dans une grande réussite. Il y a une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, même si vous faites quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, ou quelque chose en rapport avec votre sensibilité, créativité ou vie personnelle. On vous parle d'écouter vos intuitions. Vous travaillez dans ce domaine, l'envisager, pratiquer ou l'utiliser pour vos projets. Il y a une question d'être quand même assez mystérieux. Pour les Capricornes, le valet de coupe, d'accord. Les Capricornes, on vous parle d'un nouvel amour. Donc pour vous, c'est une rencontre ou il y a une rencontre, vous faites une rencontre, vous voulez faire une rencontre, il va falloir faire une rencontre, ou alors aller vers ce nouvel amour, cette rencontre, ce dernier lien rencontré. Ou alors, c'est une question d'enfant. De vous occuper d'un enfant ou d'avoir un enfant, ou de vous mettre en quête d'avoir un enfant. Peut-être seul, si jamais vous n'avez pas le partenaire. Donc, c'est plus facile si vous êtes une femme, mais bon, PMA ou adoption. Donc, on vous parle d'un nouvel amour ou de vous occuper d'un enfant. Et dans vos projets, il y a un nouveau départ créatif, artistique, personnel ou innocent. Il y a beaucoup d'innocence et de douceur et dans un nouveau départ créatif ou pour votre vie personnelle. Pour les enfants, l'innocence, l'avenir. Et enfin, pour les Verseaux, on a eu beaucoup de cartes. Le 9 de coupe, on vous parle d'un cadeau. L'As de coupe. L'Hiérophante. L'impératrice, on a une énergie des taureaux là aussi et balance. La force, énergie des lions. Et le jugement, énergie des scorpions. On a 4 arcanes majeures. Les Verseaux, sentimentalement, vous parle de vous, l'énergie féminine, la femme, ou c'est vous qui adaptez. Il y a un cadeau pour vous, un grand amour. Vous tournez le dos, il y a un cadeau d'amour et pourtant, on vous dit c'est peut-être le grand amour. En tout cas, c'est un nouveau départ amoureux, mais vous tournez le dos. Vous tournez le dos et vous étudiez cette relation. Finalement, vous allez vous retourner vers cette personne. Il y a un projet d'enfant ou un projet ensemble, de construction, de vie, de projet. J'ai l'impression que vous êtes tourné vers l'autre, mais vous voulez... l'autre vous parle, il y a possiblement un engagement, et l'autre vous parle et vous explique ce qu'il pense de vous, lui, cette relation, les projets. Et on vous parle de vouloir le faire taire, lui faire taire des choses, je ne sais pas, comme s'il était trop agressif ou dans le passionnel.
En tout cas, c'est vous qui aurez le fin mot de l'histoire pour juger cette relation, cette personne, et s'il peut y avoir une renaissance dans cette histoire d'amour, ce nouvel amour ou ce grand amour. Et dans vos projets, on vous parle de cadeaux, d'un nouveau départ en faisant quelque chose de créatif, artistique, personnel ou en rapport à votre vie personnelle, l'amour ou un voyage, enfin votre vie personnelle. Il y a une notion d'être très investi, engagé dans une mission de vie, un projet, de vous préparer une abondance, une réussite, une richesse ou une qualité de vie. On vous parle d'avoir du courage pour agir et de maîtriser les peurs, les doutes. Et on vous parle de faire face au jugement des autres ou de juger les autres ou les situations, de donner votre avis ou le jugement. Alors il y a peut-être des questions de justice juridique ou des questions du destin. Jugement de ce qu'en dira le destin. Voilà pour ce tirage, les Verseaux et tout le monde. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.